J'ai évidemment d'interrompre votre chronique culture à cause de l'actualité aux États-Unis, puisque vous le voyez en bas de l'écran, ce ne sont pas 3 morts, mais finalement 27 morts dans cette école aux États-Unis. C'est ce qu'affirment en tout cas CB News et Reuters. 27 morts, dont 14 enfants. Bonsoir Amélie Carrouer, est-ce que vous avez des confirmations? Qu'en dit-on? Vous êtes à New York. Alors, difficile pour le moment de confirmer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, de nombreux médias considérés comme sérieux ici sont en train de reprendre l'information. Il s'agit notamment de CNN qui parle maintenant d'une vingtaine de morts et au moins 10 enfants. Je vous rappelle que la tuerie de Columbine, c'était 16 morts, ce qui ferait de cette fusillade la pire fusillade de toute l'histoire des États-Unis. Les certitudes pour le moment, le tueur a été tué, soit abattu par la police, soit il s'est donné lui-même la mort. 2 armes ont été retrouvées près de son corps. Certains médias locaux évoquent potentiellement un deuxième tireur qui serait toujours recherché par la police. Ce que l'on peut vous dire également pour le moment, c'est ce qui choque ici, c'est bien sûr de voir des images d'enfants, des photographies de ces enfants qui partent de l'école entourés de leurs professeurs en pleurs pour se réfugier chez les pompiers, à la caserne de pompiers à quelques mètres de là. Par ailleurs, bien sûr, la Maison-Blanche est tenue informée minute après minute. Elle a déjà réagi. Il semblerait que Barack Obama se tienne informé à chaque instant de ce qui est en train de se dérouler dans le Connecticut. Merci Amélie, on revient vous voir évidemment dès que vous en savez plus. Et puis on a sur ce plateau Marc Laurence Saïm, de passage à Paris. Correspondant d'ITélé Canal+ aux États-Unis. Bonsoir à vous. Laurence, vous suivez évidemment la situation de très près. Quelles informations avez-vous? Les informations qu'on a viennent de John Miller, qui est l'un des spécialistes aux États-Unis du FBI, qui est l'ancien directeur de communication du FBI et qui travaille maintenant pour la chaîne CBS News et qui nous confirme il y a quelques instants à nous ITélé que parmi les victimes, il y a au moins 14 enfants. C'est une information donc de CBS News, mais de quelqu'un qui, encore une fois, connaît par cœur le FBI. L'autre information, et là aussi c'est une information ITélé donnée par John Miller de CBS News, eh bien c'est que le tireur serait peut-être le père d'un des enfants. Encore une fois, c'est une information à prendre au conditionnel, mais compte tenu de la crédibilité de cette source, John Miller, qui a vraiment des relations importantes au sein du FBI et de la police, on peut imaginer que c'est sérieux. Alors quand on voit ces images, et bien évidemment on a tous en mémoire ces tragédies qui n'arrivent d'ailleurs que dans la société américaine, avec ces gens qui ont des armes à feu, qui vont dans des écoles, qui tirent. C'est un traumatisme. Regardez cette image absolument terrible de ces enfants qui sont en train d'être évacués dans ces petites villes, parce que ça se passe comme à Columbine, dans des petites villes, ce qu'on appelle les suburbs de l'Amérique profonde. Vous avez maintenant les autorités qui sont prêtes pour évacuer des écoles. Et bien évidemment, au-delà de l'émotion, cela va non seulement être une tragédie à l'approche de Noël dans la société américaine, mais cela va évidemment relancer le débat sur la légalisation des armes à feu aux États-Unis. On va évidemment en parler largement. Un mot, Laurence. Barack Obama suit l'événement minute par minute. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même? Vous connaissez bien dans ce cas-là, 27 morts, on le dit. On attend la confirmation dans le Connecticut. Qu'est-ce qui se passe à la Maison-Blanche là? Ils sont comme nous, ils regardent la télévision. Ils sont certainement par ce qui s'appelle de Situation Room, là où les crises sont gérées tout de suite en relation avec la police de Newton, avec le FBI qui va sans doute évidemment partir sur place, et ils vont voir aussi où se trouve le tueur. Est-ce qu'il s'agissait d'un tueur, de tueurs? Il y a des rumeurs données par nos confrères américains comme quoi il y aurait peut-être un deuxième tueur à l'intérieur de l'école, comme l'a dit Amélie Carrouer. Encore une fois, personne ne sait ce qui se passe. La Maison-Blanche attend. Barack Obama va sans doute, s'il y a autant d'enfants morts, lui-même aller très vite, parce que c'est comme ça qu'à la Maison-Blanche on fait. Il va certainement modifier son emploi du temps et puis il ira certainement à l'enterrement, mais ça va être encore une fois, à l'approche de Noël, un drame très important dans la société américaine. Amélie Carrouer le rappelait il y a quelques instants depuis New York, ce serait, si ce bilan se confirme, sans doute la pire fusillade qu'ait connue les États-Unis depuis très longtemps. Dans une école. Oui, dans une école, mais encore une fois, avec ce phénomène qui est propre à la société américaine, de quelqu'un qui arrive et puis qui, pour une raison inconnue, eh bien, a décidé de faire parler la violence, les armes à feu. Cet été, par exemple, il y avait à Aurora, dans le Colorado, un tueur qui était arrivé dans un cinéma au moment où les gens regardaient Batman, qui avait abattu aussi de manière très froide des gens. C'est le problème de la société américaine, un phénomène qui est identifié
identifié par les psychiatres comme falling down, c'est-à-dire la bascule pour une raison indéterminée dans une violence absolument terrible, la chute de tout ce que vous avez psychiatriquement construit en vous. Et ces images terribles en direct avec, encore une fois, une école touchée. Et c'est l'innocence à travers ce massacre qui est bien évidemment touchée. Avec les photos terribles de ces enfants qu'on voyait il y a quelques instants en train d'être évacués. Là, voici cette photo des enfants en pleurs, en train